C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le plan d'Ousmane Sonko pour la Casamance. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un plan national de relance de la Casamance. L'ancien maire de Ziguinchor a proposé un programme chiffré, environ 82 millions d'euros au total, une enveloppe pour financer la construction d'infrastructures de base et pour aider les populations qui avaient fui il y a des dizaines d'années le conflit entre l'État sénégalais et des séparatistes. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. En bref, l'État camerounais interdit vigoureusement tout débat sur l'état de santé de Paul Biya. C'est à la demande des représentants de l'État malien que le tribunal a suspendu le procès lié à l'avion présidentiel et aux équipements militaires surfacturés. L'affaire, qui remonte à 2014, à l'époque du président Ibrahim Boubacar Keïta, implique des ministres, des militaires et des hommes d'affaires. Les explications de notre correspondant régional Serge Daniel. Plus de 8 mètres, c'est le niveau record atteint par le fleuve Chari au Tchad. La capitale N'Djamena est toujours sous les eaux et la situation ne risque pas de s'améliorer. Et au Niger, les conséquences des inondations sont énormes. Le dernier bilan des autorités est d'au moins 300 morts. On vous parle ce soir de la guerre au Soudan. Elle continue de faire rage. Hier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté pour une prolongation de ses investigations sur de présumées violations commises par les parties prenantes du conflit. Le président du mouvement et de l'armée de libération du Soudan, un groupe armé qui opère au Darfour, est à Nairobi pour tenter de trouver une issue à cette crise. Notre correspondant régional, Bastien Renouille, l'a rencontré. Il l'a entre autres interrogé sur la situation humanitaire qui est plus que préoccupante. Écoutez. Voilà pour cette interview réalisée par Bastien Renouille. Et puis sachez que Médecins sans frontières a été contraint d'arrêter de soigner 5000 enfants malnutris dans le camp de Zamzam au Darfour Nord. Cette interruption est due à l'arrêt de l'approvisionnement de denrées alimentaires et de médicaments à cause du blocage par les forces de soutien rapide. Les enfants concernés souffrent de malnutrition aiguë. La journée mondiale de la santé mentale au Sénégal, la prise en charge reste un défi majeur et les jeunes sont parmi les plus vulnérables. Parmi les initiatives pour lutter contre ces problèmes, Safe Open Space. On l'a vu, il y a les problèmes de dépression et il y a les maladies psychiatriques. Sur le continent, 200 millions de personnes seraient atteintes, mais les traitements ne sont pas toujours disponibles. Au Kenya, des startups investissent dans l'intelligence artificielle pour diagnostiquer les malades dans les régions sous-dotées en médecins. Reportage d'Olivia Bizot. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger. Restez avec nous, l'info continue sur France.